La nuit tombait lentement sur la vaste étendue de terre, enveloppant le paysage d'une obscurité profonde. John, un cow-boy solitaire, vivait dans une cabane isolée au milieu de nulle part, un refuge loin de la civilisation. Le vent frais du désert soufflait contre les fenêtres, et le silence n'était brisé que par le grincement occasionnel des planches sous ses pas. Il avait passé la journée à entretenir son fusil et à s'occuper de ses affaires, comme il le faisait chaque soir. Le rythme de la vie de cow-boy était simple, presque monotone. Il n'y avait que les animaux, les étoiles et le vent pour lui tenir compagnie. La solitude, pourtant, n'était pas une ennemie pour lui. C'était son choix. Un homme seul, dans un endroit aussi reculé, apprenait à être calme, à écouter les murmures de la nature et à ignorer les tracas du monde. Mais ce soir-là, tout allait changer. Il était assis près de son feu de bois, une tasse de café fumant à la main, lorsqu'un bruit sourd se fit entendre, comme un coup frappé contre le bois de la porte. John se figea, la tasse presque tombant de ses mains. Ce genre de bruit n'était pas habituel. Il écouta attentivement, cherchant à discerner la source. Un autre coup, plus fort cette fois, résonna à travers la nuit, suivi d'un léger grésillement. Quelqu'un frappait à la porte. John posa lentement sa tasse sur la table, se levant sur ses gardes. Il n'attendait personne. Personne ne venait ici. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, ses yeux se fixant sur son fusil. Mais il savait que la situation n'était pas encore assez grave pour en faire usage. Il se dirigea vers la porte, son esprit en alerte, se demandant si ce n'était pas un piège. Il prit une profonde inspiration, plaça sa main sur la poignée et ouvrit doucement la porte. Ce qu'il vit alors le prit complètement par surprise. Une silhouette mince et fragile se tenait sur le seuil. Une femme. Elle était vêtue de peau de cerf, le corps tremblant, un couteau dans la main, mais l'angoisse dans ses yeux était évidente. Ses cheveux noirs étaient emmêlés, sa peau bronzée par le soleil, et ses lèvres pâles murmuraient quelque chose que John n'entendit pas tout de suite. Elle leva les yeux vers lui, ses prunelles sombres et intenses, et une vague de peur traversa son visage. « Vous devez m'aider » dit-elle d'une voix faible, presque brisée. John la fixa un instant, son esprit passant en revue chaque détail. La femme semblait épuisée, presque à bout de force. Elle portait un petit sac en bandoulière, et malgré sa posture fragile, elle semblait être une guerrière. John savait qu'il avait en face de lui une Apache, mais il n'arrivait pas à saisir la raison de sa présence ici, dans cette région isolée, en pleine nuit, avec une arme dans la main. « Que faites-vous ici, au beau milieu de la nuit » demanda-t-il d'une voix basse, un brin de méfiance dans ses mots. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle leva les yeux vers le ciel comme si elle cherchait à évaluer quelque chose, puis se tourna vers John. « Ils viennent. »« Les autres » dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis en fuite. » John frissonna à l'idée de ce que cela pouvait signifier. Les Apaches étaient reconnus pour leur courage, mais aussi pour leurs raids impitoyables. Il avait entendu parler de conflits entre tribus, mais il n'avait jamais imaginé que cela puisse se dérouler aussi près de chez lui. « Qui vous poursuit » demanda-t-il, son regard se durcissant. Elle regarda par-dessus son épaule, comme si elle sentait que le danger approchait. Ses yeux étaient écarquillés, emplis de terreur. « Des hommes » Elle s'arrêta, luttant contre des sanglots. « Des hommes de ma propre tribu. Ils veulent ma vie. Ils ont attaqué mon village, tué tout le monde. Je suis la seule à avoir survécu. » John sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Une attaque de sa propre tribu? C'était impensable. Il ne savait pas si ce qu'elle disait était vrai ou non, mais l'angoisse dans sa voix ne pouvait être feinte. Elle était désespérée. « Vous devez me cacher » continua-t-elle, sa voix de plus en plus pressée. « Ils vont me retrouver ici. Ils sont déjà proches. » Un silence lourd tomba entre eux. John resta immobile, ses yeux fixés sur cette femme, sa main toujours posée sur la poignée de la porte. Il savait que l'aide qu'il lui apporterait pourrait le mettre en danger, mais quelque chose dans ses yeux lui disait qu'il ne pouvait pas la laisser seule, abandonnée dans la nuit. Il baissa son regard sur le couteau qu'elle tenait dans sa main, toujours serré. Il ne savait pas si elle était prête à se défendre, ou si elle avait juste peur de tout. Il avait vu de nombreuses femmes dans sa vie, mais aucune n'avait jamais dégagé la même intensité, la même force mêlée de fragilité. « Entre, » dit-il enfin, son ton plus doux. « Je ne sais pas combien de temps vous serez en sécurité ici, mais je ne peux pas vous laisser dehors. Entrez, vite. » La femme le fixa un moment, ses yeux brillants de gratitude, puis elle s'engouffra rapidement dans la cabane. John referma la porte derrière elle, verrouillant d'un coup sec, comme si cela pouvait les protéger de l'inconnu qui rôdait dehors. Il la conduisit à l'intérieur, alluma une bougie et la regarda s'asseoir, toujours aussi tendue. Il avait l'impression d'avoir pris une décision qu'il ne pourrait plus revenir en arrière.
une décision qui allait peut-être tout changer. Mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas faire autrement. Les choses qui se passaient à l'extérieur de cette cabane étaient trop graves, trop imprévisibles. Et maintenant, il était lié à elle par cette rencontre nocturne qui avait tout bouleversé. « Je vais vous aider », dit-il doucement, mais le doute était toujours là. Est-ce qu'il avait fait le bon choix? La lumière vacillante de la bougie dansa contre les murs de la petite cabane, projetant des ombres incertaines qui semblaient se tordre et se faufiler dans l'obscurité. John observa la femme, Nijoni, qui était assise sur le banc de bois, ses yeux rivés au sol, comme si elle cherchait à rassembler ses pensées. Son souffle était irrégulier, la peur toujours présente, mais un air de détermination commençait à se former sur ses traits. Elle avait accepté de se détendre un peu après qu'il lui ait offert une couverture et un peu d'eau, mais il pouvait sentir qu'elle n'était pas prête à lui faire entièrement confiance. Elle restait sur ses gardes, ses mains serrées autour de son couteau, prêt à se défendre si nécessaire. John la comprenait. Elle n'avait pas beaucoup de raisons de se fier à un étranger, encore moins à un cow-boy solitaire comme lui. Le silence pesait lourdement entre eux. John se tenait dans l'ombre, ne sachant pas comment briser la tension. Il avait envie de poser des questions, d'en savoir plus. Mais il hésitait. Les gens comme lui n'étaient pas faits pour s'immiscer dans la vie des autres, surtout pas ceux qui semblaient venir d'un monde si différent du sien. Finalement, Nijoni leva les yeux, ses prunelles sombres fixant John avec une intensité qui le fit frissonner. Elle ouvrit la bouche, hésitant un moment avant de parler. « Tu veux savoir pourquoi je suis ici, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix rauque. Elle n'attendit pas de réponse et poursuivit. « Je n'ai jamais voulu être une guerrière. Je viens d'un village paisible, avec ma famille. Nous étions comme tous les autres. Nous vivions simplement. Mais tout cela a changé. » Elle ferma les yeux un instant, se remémorant un passé douloureux. John la laissa parler, sachant que ces mots étaient le seul moyen d'apaiser la tempête qui semblait déchirer son esprit. Un jour, des ennemis sont arrivés. Ce n'était pas la première fois que des tribus rivales nous attaquaient, mais c'était la pire. Ils ont tué mes frères, mes sœurs, mes parents. Ils ont tout brûlé, tout détruit. Elle s'arrêta, ses mains tremblantes serrant la couverture autour d'elle. Je n'ai survécu que parce que je me suis caché. J'ai regardé. J'ai vu ma famille mourir sous leurs coups. Ils m'ont laissé. John sentait son cœur se serrer. Il ne savait pas comment répondre à tant de souffrance. Il n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi terrible. Il n'était qu'un homme seul dans un coin reculé de l'Ouest, loin des conflits tribaux, loin de la violence. Mais il pouvait comprendre la douleur. La perte était universelle. « Tu veux dire que tu t'es échappé ?» demanda-t-il, la voix douce. Nijoni hocha la tête. Elle paraissait perdue dans ses pensées, comme si elle revivait chaque instant de ce qui s'était passé. John sentait une tension palpable dans l'air. Ce n'était pas un simple récit. C'était un cri de survie. J'ai pris ce que j'avais pu et j'ai couru. Mais ils ne m'ont pas laissé partir si facilement. Je suis toujours poursuivi. Elle baissa les yeux, se mordillant la lèvre inférieure. J'ai tué 2 hommes en me défendant, mais ils m'ont laissé vivante, pensant que je reviendrais dans la vallée. Que je reviendrais comme une traîtresse. Mais j'ai fui. J'ai fui parce qu'ils n'ont aucune pitié pour ceux qui ne sont pas comme eux. Le silence retomba, lourd et oppressant. John se rapprocha du feu, scrutant les flammes qui dansaient devant lui. Il n'avait pas de mots pour cela. Il ne pouvait qu'écouter. « Je suis venu ici parce que je sais que je ne serai jamais en sécurité dans ma propre tribu. Mais je ne sais pas où aller maintenant, » dit-elle d'une voix fatiguée. « Je suis seul dans un monde que je ne reconnais plus, dans une guerre que je n'ai pas choisie. » John, toujours dans l'ombre, la regarda fixement. Cette femme n'était pas seulement une survivante, elle portait le poids d'une histoire bien plus grande qu'elle. Elle n'était pas simplement en fuite. Elle cherchait sa place dans un monde qui semblait avoir perdu la sienne. La question qui pesait sur l'esprit de John était désormais claire. Que faire d'une personne qui arrive chez vous dans une telle situation? Il se leva enfin, s'approchant de la fenêtre, regardant l'obscurité autour de lui. Il savait qu'il ne pouvait pas la laisser dehors, mais il savait aussi que la route qu'il s'apprêtait à prendre pourrait le changer à jamais. « Tu n'es pas seul », dit-il enfin, sa voix calme. « Je ne sais pas exactement ce qui t'attend, mais je peux t'offrir un refuge, au moins pour ce soir. Je vais t'aider. À condition que tu me dises ce qui se passe exactement. Pourquoi les hommes de ta tribu te poursuivent-ils » Nijoni se leva lentement, comme si chaque mouvement la pesait. Elle s'approcha de lui, et pour un instant, leurs regards se croisèrent, un mélange de défi et de gratitude dans ses yeux. Puis, elle reprit la parole. « Ils m'ont accusé de trahison, John. Ils veulent me tuer pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai appris. Ils veulent que je revienne et que je les aide à détruire les autres tribus. Mais je ne le ferai pas. Je préfère mourir ici,
plutôt que de les aider à tuer d'autres innocents. John se retourna vers elle, son regard plus sombre. Le feu projeta une lumière chaude sur son visage, mais dans ses yeux, il y avait une compréhension. Il savait qu'il était désormais impliqué dans quelque chose de bien plus vaste que ce qu'il avait imaginé. « Alors, tu m'as fait confiance, même si tu n'avais aucune raison de le faire ?» demanda-t-il, une pointe de curiosité dans sa voix. Nijoni haussait les épaules, ses yeux fermant lentement. Il était évident qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle avait trouvé un allié, mais pour combien de temps? « Je n'ai pas de choix, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme, « et je vais me battre pour ma survie. Je ne veux pas être une victime. » Pas encore. John fixa la femme pendant un moment. Il se sentait soudainement lié à elle. Pas par les lois du passé, mais par un besoin profond de protéger ce qui restait de sa dignité humaine. Le destin les avait liés dans une nuit de confusion et de terreur. Mais il savait que cette rencontre n'était que le début d'une histoire qu'il ne pouvait pas comprendre entièrement. Pourtant, dans cette cabane solitaire, il lui offrait quelque chose qu'elle ne pourrait pas trouver ailleurs. Un peu de sécurité, un peu d'espoir. Mais à quel prix? Et pendant combien de temps pourrait-il se cacher dans cette retraite isolée? L'avenir semblait flou, mais une chose était certaine. John et Nijoni étaient maintenant liés par un destin qu'ils n'avaient pas choisi. La cabane était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par la faible lueur d'une bougie vacillante. Le vent soufflait fort dehors, frappant les murs et secouant les fenêtres avec une violence étrange. Mais à l'intérieur, il n'y avait que le silence lourd, oppressant. John se tenait près de la porte, observant la silhouette de Nijoni, assise à la table. Son corps était tendu, ses yeux fixés sur les flammes du feu de bois, mais son esprit semblait ailleurs, perdu dans ses pensées. John avait toujours vécu seul, loin de la civilisation, dans la tranquillité de la nature. Il avait appris à apprécier le silence, la solitude et la paix que lui offrait l'isolement. Mais depuis que Nijoni était entrée dans sa vie, tout avait changé. Ses habitudes, ses certitudes, tout ce qu'il avait connu semblait s'effondrer. Il était désormais impliqué dans un conflit qui ne le concernait pas, un conflit qui pourrait le détruire. Il s'approcha lentement de la table où elle était assise, se demandant si sa décision d'aider cette femme était la bonne. Il n'avait aucune expérience des guerres tribales ou des luttes pour la survie. Lui, il était juste un cow-boy, un homme simple avec un fusil et un cheval. Mais dans les yeux de Nijoni, il avait vu une lueur de défi, de courage, mais aussi une peur cachée sous sa fierté. Elle avait besoin de lui, et il ne pouvait pas ignorer cela. « Tu dois savoir que ce que tu me demandes n'est pas simple, » dit-il finalement, brisant le silence lourd qui pesait sur eux. Sa voix était basse mais déterminée. « Si je t'aide, si je t'offre un refuge ici, cela pourrait t'attirer des ennuis. » Des ennuis que je ne suis pas sûr de pouvoir gérer seul. Nijoni leva lentement la tête, ses yeux sombres cherchant à capter les siens. Elle ne répondit pas immédiatement. Il pouvait voir dans son regard qu'elle comprenait la gravité de la situation. Mais elle savait aussi que les choix étaient limités pour elle. Elle n'avait nulle part où aller, aucun autre endroit où se cacher. « Je n'ai pas le choix, » répondit-elle d'une voix ferme, presque suppliante. « Tu es mon seul espoir. Si tu me laisses ici, si tu me rejettes, je serai retrouvée avant l'aube, et ce sera la fin pour moi. Je ne peux pas mourir là-bas, dans la poussière, sans avoir eu la chance de me défendre. » Elle se leva brusquement, ses mains tremblantes serrant le poignard dans son poing. Ses yeux se remplissèrent de larmes, mais elle refusa de les laisser tomber. Elle se força à rester droite, à ne pas montrer sa faiblesse. John sentit un pincement au cœur. Il comprenait maintenant pourquoi elle avait fait ce choix, pourquoi elle s'était enfuie. Elle n'était pas une femme en fuite par peur, mais par nécessité. Elle était en quête de sa dignité, et pour cela, elle se battait. Pour cela, elle avait pris des risques. « Je sais que c'est une lourde responsabilité, » dit-elle doucement. « Mais si tu m'aides, je t'aiderai en retour. Je connais la forêt, les montagnes. Je peux t'apprendre à survivre ici, dans ce monde sauvage. Nous pourrons nous défendre ensemble. » John la regarda un moment, les bras croisés, son esprit en proie à un dilemme intérieur. Il n'était pas un homme de parole, ni de promesses. Il avait toujours été un homme d'action, préférant résoudre les problèmes par ses propres moyens. Mais dans ce cas, il n'y avait pas de solution simple, pas de réponse facile. Si Nijoni avait raison, s'ils étaient réellement poursuivis, il devrait se préparer à un combat pour lequel il n'était pas prêt. Ce que tu demandes, c'est plus que de l'aide. C'est un engagement, une alliance. Et je ne peux pas m'engager à la légère, répondit-il en haussant légèrement les épaules. Mais je ne peux pas te laisser dehors, seul dans cette nuit. Tu as besoin d'aide, et moi, j'ai mes propres raisons de t'aider aussi. Il tourna lentement la tête vers la fenêtre,
observant les ombres qui dansaient au loin dans la nuit noire. Il y avait quelque chose dans cette situation qui lui donnait un frisson d'incertitude. Mais en même temps, il ressentait un sentiment de responsabilité qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le passé de Nijoni, son histoire de survie, ses luttes, tout cela résonnait en lui, d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Nijoni s'approcha de lui, ses pas silencieux sur le sol en bois. Elle se tenait juste à quelques centimètres de lui maintenant, son regard fixé sur le sien. Il pouvait sentir la chaleur de son corps contre le sien, et l'odeur de la terre et de la sueur qui émanait d'elle, l'odeur d'un voyage difficile. « Alors, tu acceptes ?» demanda-t-elle, son souffle à peine audible. John se tourna lentement pour la regarder, son regard sombre et sérieux. Il n'était pas sûr de ce qu'il allait faire, mais il savait que s'il refusait, il ne pourrait jamais vivre avec lui-même. Il n'était pas un homme de grande décision, mais il comprenait l'ampleur de ce choix. Il allait s'engager dans quelque chose qu'il ne pouvait pas prévoir. « Oui, dit-il enfin, la voix basse. Je vais t'aider, mais tu dois comprendre que cela ne sera pas facile. Il y a des risques, et je ne peux pas te protéger indéfiniment. » Nijoni lui adressa un sourire faible mais reconnaissant. C'était une petite victoire pour elle, une lueur d'espoir dans un monde qui lui avait pris tout ce qu'elle avait aimé. Mais même avec ce sourire, John pouvait voir qu'elle portait encore la lourde responsabilité de son passé. Elle n'avait pas encore oublié ce qu'elle avait perdu, et il doutait qu'elle puisse jamais le faire. « Je sais, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Mais c'est un pas de plus. Un pas de plus vers la liberté. John se tourna vers le feu, ses pensées s'entremêlant. Le sentiment d'être pris dans quelque chose de plus grand le submergeait. Il avait fait un choix qui allait certainement changer sa vie. Mais peut-être que ce changement était nécessaire. Peut-être qu'il avait été destiné à rencontrer cette femme, à l'aider dans sa quête de survie. Ils étaient désormais liés par une promesse tacite, une alliance dans l'adversité. Alors que Nijoni s'éloignait pour se préparer à ce qui allait suivre, John se sentit soudainement plus seul que jamais, mais aussi plus déterminé. Ce qui allait se passer, il n'avait aucune idée. Mais il savait une chose, il n'y avait plus de retour en arrière. Ils étaient dans ce combat ensemble, et tout ce qui les attendait serait inconnu. Il inspira profondément et se prépara à affronter ce qui allait arriver. Le matin se leva lentement, baignant la petite cabane dans une lumière douce et dorée. Le silence qui avait régné toute la nuit se dissipa peu à peu, remplacé par les sons lointains de la nature qui se réveillaient. John se leva, s'étirant lentement, ses muscles encore tendus par l'inconnu qui planait sur les derniers jours. Nijoni, assise près de la fenêtre, observait les premiers rayons du soleil percer la brume du matin. Son regard semblait perdu, comme si elle voyait au-delà de la simple forêt et des collines qui entouraient la cabane. Elle n'avait pas dormi profondément. Il le savait. John l'avait vue se lever plusieurs fois dans la nuit, traçant des cercles nerveux autour du feu, jetant des regards furtifs vers la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un frappe à tout instant. Mais personne n'était venu. Aucun bruit d'attaque n'avait troublé la paix de cette région isolée, du moins pas cette nuit-là. Pourtant, John savait que la menace était bien réelle. Le danger se cachait quelque part, toujours là, attendant de surgir. Il s'approcha de la table où il avait préparé 2 tasses de café chaud. Les arômes remplissaient l'air, ajoutant une touche de confort à l'atmosphère tendue. Il tendit une tasse à Nijoni, qui la prit sans un mot. Elle n'était pas encore prête à parler, pas encore prête à se livrer complètement. « Tu veux m'en parler ?» demanda John, sa voix douce comme une invitation. « Je sais que ce n'est pas facile, mais si tu veux, je suis là pour écouter. » Nijoni leva lentement les yeux vers lui. Ses yeux sombres étaient empreints d'une tristesse qu'il n'avait pas vue la veille, une douleur qu'elle semblait cacher derrière une façade de force. Elle hésita un instant, les lèvres serrées. Puis, avec un soupir profond, elle posa sa tasse sur la table. « Il est temps que tu saches, » dit-elle finalement, sa voix calme mais chargée d'émotions contenues. « Le passé que je porte en moi, c'est plus lourd que tout ce que tu peux imaginer. Mais je crois qu'il est temps que tu comprennes d'où je viens. » Elle marqua une pause, ses doigts jouant nerveusement avec les bords de sa tasse. John s'assit lentement en face d'elle, ne la quittant pas des yeux. Il savait que les mots qu'elle allait dire allaient changer leur dynamique, mais il était prêt. Il n'avait pas l'intention de forcer quoi que ce soit. Elle parlerait quand elle serait prête. « Je suis né dans une vallée paisible, un endroit que les étrangers ne connaissaient pas. Ma tribu vivait en harmonie avec la terre, loin des guerres et des conflits. Nous étions indépendants, et ma famille était l'une des plus respectées dans notre communauté. » Nijoni ferma les yeux, un sourire fugace apparaissant brièvement sur son visage. « Mon père était un chef sage, et ma mère une guérisseuse. J'étais une enfant heureuse, protégée par l'amour de mes parents
et la paix de notre mode de vie. Elle prit une autre gorgée de café, comme si elle cherchait à raviver un peu de chaleur, avant de poursuivre, son ton devenant plus grave. Mais tout cela a changé quand les attaques ont commencé. D'abord, c'étaient des raids sporadiques, des groupes ennemis qui tentaient de nous voler nos terres, de nous asservir. Mais au fil des années, les attaques sont devenues plus violentes, plus organisées. Nous avons perdu beaucoup. Des villages voisins ont été détruits. Des gens tués dans des combats qui semblaient n'avoir aucune fin. Elle s'arrêta, les yeux dans le vague, comme si elle revivait la scène dans son esprit. Mon père n'a pas voulu céder. Il a résisté. Mais il a payé le prix de sa bravoure. Il a été tué lors d'une attaque. Et ma mère? Elle n'a pas survécu longtemps après lui. John sentit une lourde pression sur sa poitrine. Une douleur qu'il ne pouvait comprendre complètement, mais qu'il ressentait. La perte d'un parent était une épreuve qu'il avait connue, bien qu'à une échelle bien plus petite. Il pouvait à peine imaginer ce que cela faisait de perdre les deux. Après la mort de mes parents, j'ai pris les choses en main, continua-t-elle, sa voix se durcissant légèrement. Je ne pouvais pas laisser ma tribu s'effondrer. Je suis devenue guerrière. La guerre m'a forgé et j'ai appris à me battre pour survivre. J'ai appris à manier l'arc, la lance, et à me déplacer silencieusement comme un ombre dans la nuit. Elle baissa la tête un instant, les yeux fermés. Puis, avec une profondeur presque douloureuse, elle ajouta « Mais ce n'était pas juste une question de survie. J'ai vu les horreurs de la guerre. Les hommes qui mouraient, les femmes qui étaient prises, violées. J'ai vu mon propre peuple se transformer en des créatures de vengeance. Et moi, j'ai dû me transformer aussi, ou mourir. » Elle leva les yeux vers John. « Ce que je suis devenu n'était pas un choix, mais une nécessité. Mais je n'ai jamais cessé de me demander ce qu'il restait de moi après tout ça. » John resta silencieux pendant un moment, absorbant chaque mot. Il avait entendu parler des horreurs de la guerre, mais écouter quelqu'un qui l'avait vécu de l'intérieur lui donna une perspective bien plus intime, plus personnelle. Il avait toujours été un homme d'action, de survie, mais il comprenait maintenant que Nijoni était bien plus qu'une simple survivante. Elle était une femme brisée, reconstruite à la force de ses bras et de son esprit. « J'ai entendu parler de toi, Nijoni, » dit-il enfin. « Tu n'es pas seulement une guerrière. Tu es aussi une fille d'honneur, un esprit libre qui refuse d'être réduite à la violence et à la haine. » Il marqua une pause, pesant ses mots. « Mais pourquoi m'impliquer dans tout ça? Pourquoi venir me chercher, ici, dans cette cabane perdue, et risquer ta vie pour une promesse de protection que je ne peux pas garantir ?» Elle fixa John intensément, comme si elle mesurait chaque syllabe qu'il prononçait. Puis, d'une voix plus douce, elle répondit « Parce que… » Elle hésita un instant, cherchant les mots. « Parce que je crois que tout n'est pas perdu. Je crois qu'il y a encore une chance de faire les choses autrement. Et peut-être que toi aussi tu crois en cela. » Le silence entre eux se fit plus lourd. John se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre, contemplant la nature sauvage qui les entourait. Il savait que ce qu'il venait de découvrir avait changé les choses. Il n'était plus un simple spectateur de la vie de Nijoni. Il était désormais un acteur dans son histoire, une histoire qu'il ne pouvait pas fuir. « Je vais t'aider, » dit-il finalement, la voix pleine de conviction. « Mais ce que tu fais maintenant, ce n'est plus juste survivre. C'est choisir qui tu veux devenir. » Elle se leva à son tour, se tenant droite, une force nouvelle dans son regard. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière pour elle, ni pour lui. La journée s'éteignait lentement, la lumière déclinant à l'horizon, enveloppant la forêt environnante dans des ombres longues et inquiétantes. John et Nijoni avaient passé la journée à préparer la cabane pour ce qui semblait inévitable. Elle lui avait montré comment se cacher, comment utiliser la couverture du terrain pour échapper à un ennemi qui savait déjà où les trouver. Les yeux de Nijoni brillaient d'une intensité nouvelle, comme si elle se préparait à une guerre qu'elle avait déjà perdue, mais qu'elle était prête à livrer tout de même. John, de son côté, commençait à comprendre les règles de ce jeu dangereux. Ce n'était pas juste une question de survie, mais de résilience. Ils avaient placé des pièges autour de la cabane, tendu des fils de fer pour détecter les intrus. Mais même avec toutes ces précautions, une certitude grandissait en John. Ils n'étaient pas seuls. Quelque part dans la nuit, des ombres les traquaient, attendant le bon moment pour frapper. Le vent se leva, soufflant fort à travers les arbres. L'obscurité tombait vite, comme un manteau de laine épaississant les ténèbres. John se tenait près de la fenêtre, les yeux scrutant la forêt. Il entendait le cri lointain d'un animal, peut-être un coyote, se mêlant au bruit du vent. Puis tout à coup, un bruit distinct perturba la symphonie de la nature. Un craquement de branches, suivi d'un pas lourd sur le sol gelé. Il tourna lentement la tête vers Nijoni, qui était déjà debout, son visage tendu, ses yeux fixés sur la porte.
Elle savait comme lui que l'heure de la confrontation était proche. « Ils arrivent », murmura-t-elle, sa voix calme mais pleine de gravité. « Ce sont eux, je les reconnais. » John n'eut pas besoin d'en savoir plus. Il attrapa son fusil et se glissa lentement vers la porte, l'âme remplie d'une étrange sérénité. Cette nuit-là, il n'y avait plus de place pour la peur. Il était prêt à défendre sa vie, et celle de Nijoni, jusqu'au dernier souffle. Le bruit des pas se rapprochait, devenant de plus en plus distinct. À chaque instant, John sentait l'air se charger d'une énergie oppressante, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Puis, tout à coup, un cri déchira la nuit, un cri sauvage, bestial. Une silhouette noire surgit dans la lumière vacillante de la bougie. Se profilant dans l'ombre, John leva son fusil, prêt à tirer, mais il s'arrêta net. Il avait reconnu cette silhouette. C'était un homme, grand et imposant, avec un manteau de fourrure et une capuche noire qui dissimulait son visage. Il s'agissait de l'un des hommes que Nijoni avait fui quelques jours auparavant. « Nijoni !» cria l'homme d'une voix rauque. « Tu crois vraiment que tu peux nous échapper ? Tu as trahi ton propre peuple !» Nijoni se figea. Elle savait que ce moment était inévitable, mais le voir de nouveau face à elle la plongea dans une torpeur. L'homme était accompagné de deux autres, tout aussi imposants, leurs visages impassibles dans l'ombre. « Je ne vous ai pas trahi, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Je me suis sauvée pour survivre et pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. Je ne reviendrai pas avec vous !» Le silence qui suivit était lourd, chaque mot pesant comme un fardeau. John observait la scène à travers le battant de la porte, son fusil pointé mais sans bouger. Il attendait, scrutant chaque mouvement des intrus. Il ne pouvait pas tirer avant d'être sûr. Les choses étaient sur le point de dégénérer. « Alors tu préfères la mort ?» dit l'homme, un sourire cruel se dessinant sous sa capuche. « Tu penses vraiment que cet homme pourra te protéger ?» Il tourna son regard vers John, un éclat menaçant dans ses yeux. « Tu te caches ici comme un lâche, mais tu ne peux pas fuir la vérité. Il faudra bien que tu choisisses un camp. » Le cœur de John battait la chamade. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas simplement une question de survie personnelle, mais de choix moral. Nijoni était devenue son allié, une complice dans un monde dont il ne comprenait que les rudiments. Mais maintenant, la vérité se présentait sous la forme de cet homme, son ancien compagnon de guerre, et des deux autres. Ils étaient ici pour la ramener ou pour la tuer. Il n'y avait pas de compromis possible. « Je ne vous laisserai pas l'emporter », répondit John d'une voix grave. Il avança lentement vers la porte, son fusil toujours pointé vers les intrus. « Si vous voulez la prendre, vous devrez passer sur mon cadavre. » Le sourire de l'homme se fana un instant, mais il ne se laissa pas intimider. Il leva la main et donna un signal à ses hommes. Ils avancèrent d'un pas lourd, prêts à attaquer. « Tant mieux !» dit l'homme en s'avançant d'un pas menaçant. « Nous n'avons pas l'intention de repartir sans elle. » La tension était palpable. John savait que tout allait se jouer dans les prochaines secondes. Si Nijoni n'avait pas été là, il n'aurait pas hésité à tirer. Mais il avait vu dans ses yeux une lueur de désespoir, un appel muet à la paix. Ce n'était pas juste une question de se défendre. C'était une question de sauver une vie. Soudain, Nijoni se leva, ses yeux brûlants d'une détermination nouvelle. Elle attrapa son couteau, le serrant dans sa main avec une force nouvelle. Elle s'avança vers les hommes, sans une once de peur dans son regard. « Vous ne me reprendrez jamais !» cria-t-elle. Avant que John n'ait le temps de réagir, Nijoni se lança dans la mêlée. Elle se déplaçait avec une agilité et une rapidité qu'il n'aurait jamais cru possible. Elle utilisa son couteau avec une précision déconcertante, frappant l'un des hommes dans le bras. L'autre tenta de l'attraper, mais elle l'esquiva d'un bond, se retrouvant derrière lui. Le bruit des couteaux tranchant l'air et des corps s'affrontant résonna dans la cabane. Un bruit chaotique, effrayant. John s'élança à son tour, n'ayant d'autre choix que de se joindre au combat. Il frappa l'un des hommes avec la crosse de son fusil, l'envoyant s'effondrer sur le sol. Le troisième homme se jeta sur Nijoni, mais elle le repoussa avec une force surnaturelle, son couteau luisant dans la faible lumière. Le combat semblait interminable. Les intrus étaient plus nombreux, mais Nijoni et John étaient déterminés à ne pas se laisser capturer. Les corps se mêlaient, les mouvements étaient rapides et violents, l'air chargé de l'odeur du métal et de la sueur. Lorsque la poussière retomba enfin, Nijoni et John se retrouvèrent debout, pantelants, mais victorieux. Les trois hommes étaient allongés sur le sol, incapables de se relever. L'un d'eux gémissait de douleur, tandis que les autres étaient inertes. John regarda Nijoni, qui était couverte de sueur et de sang, mais qui respirait lourdement, un regard de défi dans les yeux. Elle avait réussi à les repousser. Ils avaient survécu à la première attaque, mais John savait que ce n'était que le début. Il y aurait d'autres combats, d'autres menaces. Mais pour l'instant, ils étaient en vie.
Le matin se leva dans une lueur grise, enveloppant la forêt et la cabane dans un manteau de brume épais. Les rayons du soleil peinaient à percer l'épais brouillard. Mais l'air était lourd, porteur de la tension de la veille. John et Nijoni se tenaient près de la fenêtre, leurs regards fixés sur l'horizon, scrutant la ligne floue des arbres qui se perdaient dans le brouillard. Aucun bruit ne perturbait le silence, mais tous deux savaient que ce calme était trompeur. Ils avaient à passer la nuit à préparer la cabane pour la suite, renforçant les barricades et examinant les pièges autour de la maison. Mais malgré leurs efforts, une sensation d'imminence persistait. Ils se savaient traqués, observés. John sentait l'étau se resserrer autour de lui, comme un prédateur en chasse. Nijoni était debout, ses yeux perçants balayant chaque recoin de la forêt, comme si elle attendait que quelque chose ou quelqu'un surgisse des ombres. Sa main reposait près de son couteau, prête à agir au moindre mouvement suspect. « Tu sais qu'ils ne vont pas s'arrêter là », dit John, sa voix grave. Il se tourna vers elle. « Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils reviennent. » Elle acquiesça d'un signe de tête, sans détacher son regard de l'extérieur. « Je sais », répondit-elle calmement, mais une lueur d'inquiétude perça dans ses yeux. « Ils ont déjà montré qu'ils étaient prêts à tout pour me retrouver. Mais nous devons être prêts à les affronter, sinon nous n'avons aucune chance. » John sentit une vague de détermination l'envahir. Il n'était pas un homme de stratégie complexe. Il avait vécu des années à la frontière, en solitaire, loin des intrigues et des conflits. Mais il savait maintenant que son destin était lié à celui de Nijoni. Et cela, il ne pouvait le changer. « On va les repousser comme la dernière fois, » dit-il. Mais cette fois, on ne peut pas se permettre de les sous-estimer. Nijoni se tourna vers lui, son regard plus intense que jamais. Elle savait que la situation était bien plus grave que ce que John imaginait. Ce qu'ils affrontaient n'était pas simplement une bande de chasseurs ou de pillards, mais des hommes de sa propre tribu, ceux qui l'avaient formée, ceux qu'elle avait combattus aux côtés d'autres. Ils n'étaient pas de simples ennemis. Ils étaient des chasseurs déterminés, prêts à tout pour la ramener, morts ou vivants. « Tu ne comprends pas » dit-elle doucement. « Ce ne sont pas simplement des hommes de guerre, ce sont des traqueurs, des chasseurs. Ils connaissent cette terre mieux que n'importe qui d'autre. Ils savent où nous sommes. Ils savent tout. » John se leva, serrant les poings. Il avait vécu des années à observer les mouvements de la nature, à comprendre ses subtilités. Mais ici, dans ce conflit qui le dépassait, il n'était qu'un simple homme, cherchant sa place dans un monde qui ne lui appartenait pas. Il savait qu'il ne pouvait pas protéger Nijoni seul, mais il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider à fuir. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il, son regard fixé sur elle. Un silence pesant s'abattit sur eux, un silence que Nijoni rompit après un moment de réflexion. « Nous ne pouvons pas fuir. »« Pas encore. Nous devons les affronter ici, » dit-elle avec une conviction froide. « Et cette fois, nous devons les surprendre avant qu'ils ne nous surprennent. » John acquiesça silencieusement, comprenant ce qu'il devait faire. Il n'y avait pas de place pour la peur maintenant. Il fallait agir. Ils passèrent les heures suivantes à vérifier chaque recoin de la cabane, à préparer les pièges, à renforcer les barricades. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde devenant plus lourde que la précédente. L'air était chargé de cette sensation d'inévitabilité, comme une tempête prête à éclater. Puis, dans l'après-midi, alors que la lumière du jour se faisait plus faible, un bruit déchirant brisa le silence. Des pas lourds, accompagnés de murmures étouffés, s'élevaient dans la forêt. John et Nijoni se figèrent instantanément. Ils étaient là. Ils étaient venus. Les bruits se rapprochaient rapidement, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans la poitrine de John. Son cœur battait la chamade, son esprit en alerte maximale. Il regarda Nijoni qui, sans un mot, se glissa derrière lui, prête à défendre sa vie. « Ils sont là. » La voix de Nijoni était ferme, sans hésitation. Elle avait pris la position d'une combattante, son corps tendu comme un arc. « Prépare-toi. » John se déplaça lentement, suivant ses gestes, se dirigeant vers la porte avec une précision silencieuse. Ils attendaient tous deux le moment idéal, sachant que dès qu'ils seraient repérés, ce serait une course contre la montre. Le bruit des pas se faisait maintenant plus distinct, plus rapide. John se retourna une dernière fois vers Nijoni. Elle lui adressa un dernier regard, une promesse silencieuse de résister, de se battre pour ce qui restait d'humanité dans ce monde en ruine. Soudain, les arbres bougèrent, et 3 silhouettes apparurent, émergeant lentement du brouillard. C'étaient eux, les hommes de la tribu de Nijoni. Leurs silhouettes imposantes se détachaient dans la brume, comme des spectres venus réclamer ce qui leur appartenait. L'instant suivant, Nijoni fit un signe à John. Il s'élança vers la porte, arme à la main. À l'extérieur, le combat commença immédiatement.
Les hommes de la tribu étaient rapides et précis, mais ils ne s'attendaient pas à cette attaque. John tira son premier coup, frappant l'un des hommes dans l'épaule. Le cri de l'homme déchira l'air, mais ce n'était que le début. Nijoni, armée de son couteau, se précipita en avant, attaquant l'un des assaillants. Elle était rapide, ses gestes précis, bien au-delà de ce que John aurait cru possible. Elle plongea son couteau dans le flanc de l'un des hommes, avant de se retirer en arrière. Un mouvement fluide, presque gracieux. Mais la lutte était loin d'être gagnée. L'un des hommes, plus grand et plus fort, s'élança vers John avec une rage palpable. John le repoussa de justesse, mais il sentit son bras se faire frapper violemment par un coup de couteau. La douleur lui brûla l'avant-bras, mais il n'eut pas le temps de se concentrer sur la blessure. Il devait se battre. Dans la confusion du combat, Nijoni était partout à la fois, esquivant, frappant, repoussant ses agresseurs avec une habileté impressionnante. Mais ils étaient nombreux, et John savait qu'il ne pouvait pas continuer comme ça éternellement. Un cri déchira l'air, et l'homme qui avait frappé John s'effondra dans la poussière, le sang se mêlant à la terre. Mais John ne pouvait pas se permettre de souffler. Les autres étaient encore debout, et ils étaient déterminés à finir ce qu'ils avaient commencé. Le combat faisait rage, chaque seconde étant une lutte pour leur survie. Mais pour l'instant, ils étaient toujours en vie, et cela, c'était déjà un miracle. La nuit s'était installée plus tôt que d'habitude, les ombres s'étendant comme des spectres autour de la cabane. Après l'attaque, le silence était devenu presque étouffant. Les corps des assaillants étaient laissés sur le sol, et bien que John et Nijoni aient remporté la bataille, la tension qui régnait autour d'eux ne disparaissait pas. Leur survie n'était plus une certitude, mais une promesse fragile. Et dans ce silence lourd, une nouvelle réalité se dessina. Il fallait quitter cet endroit. Nijoni et John étaient restés à l'intérieur pendant plusieurs heures après la fin du combat, chacun absorbant la violence qu'ils venaient de vivre. L'adversité avait renforcé leurs liens, mais le prix à payer pour cette survie était déjà lourd. La cabane n'était plus un refuge. Chaque arbre, chaque rocher autour d'eux, était désormais un témoin des choses qui avaient eu lieu et un rappel du danger imminent. Il était devenu évident que la menace ne partirait pas. Ils étaient marqués. Nijoni, bien que toujours prête à combattre, semblait ailleurs, perdue dans des pensées sombres. John la regarda, observant les traits tirés de son visage. Les cicatrices du passé étaient profondes et visibles, même lorsqu'elle restait silencieuse. Il comprenait la lutte intérieure qu'elle vivait. Elle n'avait pas choisi de vivre ainsi, mais elle l'avait fait par nécessité. Elle avait été façonnée par un monde brutal et sans pitié, et désormais, elle luttait pour survivre dans un autre monde tout aussi impitoyable. « Nous devons partir », dit-elle soudainement, brisant le silence. Elle se tourna lentement vers John, ses yeux pleins de cette intensité qu'il connaissait bien. « Si nous restons ici, ils reviendront. Et ce ne sera pas juste une simple attaque. La prochaine fois, ils viendront avec plus d'hommes, plus d'armes. Nous ne pourrons pas les affronter. » John se leva, traversant la pièce avec des gestes mesurés. Il s'appuya contre le mur, les yeux fixés sur la porte. L'idée de fuir ne lui plaisait pas. Il avait passé trop de temps à protéger son territoire, à se cacher du monde, pour repartir dans cette incertitude. Mais il savait que rester ici n'était pas une option. Ils avaient un peu de choix, et la fuite était désormais leur seule issue. « Où allons-nous aller » demanda-t-il d'une voix calme, mais marquée par l'inquiétude. Il savait que cette question n'avait pas de réponse simple. L'avenir était incertain, et chaque décision semblait les mener plus profondément dans l'inconnu. Nijoni ferma les yeux, comme si elle pesait chaque mot, chaque idée. Quand elle parla enfin, sa voix était plus douce, comme si elle révélait une partie d'elle-même qu'elle n'avait pas encore partagée. « Je connais un endroit, un vieux campement, au-delà des collines, où mes ancêtres se sont réfugiés pendant les guerres passées. Ce n'est pas un endroit sûr, mais c'est plus sûr que d'être ici. » Elle se mordilla la lèvre inférieure, son regard fuyant celui de John, mais pourri. « Arrivés, nous devrons traverser des territoires inconnus. Il y a des rivières, des montagnes, et des terres que j'ai perdues de vue depuis longtemps. » John acquiesça lentement. La situation était devenue plus compliquée que jamais. Ce lieu qu'elle mentionnait était à la fois une promesse de sécurité et un saut dans l'inconnu. Mais à ce point de leur voyage, ils n'avaient pas le luxe de choisir une autre voie. « Je vais t'accompagner, » dit-il fermement. Il n'y avait pas de retour en arrière pour lui. Il avait fait sa promesse. Peu importait la difficulté du chemin, il la tiendrait. « Tu n'es pas seul dans cette fuite, Nijoni. Si tu veux partir, je viendrai avec toi. » Elle le regarda un moment, comme si elle hésitait. Puis elle secoua la tête, une lueur d'appréhension dans ses yeux. « Je ne veux pas t'entraîner dans ça, John. Tu ne sais pas ce que cela signifie. » Elle laissa ces mots suspendus dans l'air,
une tristesse évidente dans sa voix. Si tu viens, tu risques ta vie. Tu risques de perdre tout ce que tu connais. Et peut-être plus. John s'approcha d'elle, son regard dur mais plein de détermination. J'ai déjà tout perdu, répondit-il. Je ne vis plus dans le monde que je connaissais. Il n'y a plus de retour possible pour moi non plus, ni Johnny. Je suis avec toi, peu importe ce qui nous attend. Il y eut un long moment de silence entre eux. Un silence lourd de promesses non dites et de décisions non prises. Finalement, Johnny hocha la tête. Elle comprenait qu'ils étaient désormais liés par plus que le simple fait de fuir. Ils étaient liés par un pacte silencieux, une alliance fragile qui les porterait dans un futur incertain. « Alors préparons-nous », dit-elle, sa voix retrouvant un peu de la force qu'elle avait perdue. « Le chemin sera difficile, mais c'est le seul moyen de nous en sortir. » Ils passèrent le reste de la journée à rassembler leurs affaires, à préparer leurs provisions pour le voyage. John nettoya ses armes, vérifiant chaque munition avec une précision minutieuse. Chaque mouvement était calculé, chaque geste réfléchi. Il ne pouvait se permettre la moindre erreur. La nuit approchait à grands pas, et avec elle, l'inconnu. Il ne savait pas combien de temps ils mettraient pour atteindre le campement qu'elle évoquait, ni même s'ils y arriveraient en vie. Mais une chose était sûre, partir était leur seule option. Alors qu'ils se préparaient à quitter la cabane, Johnny s'arrêta un instant, son regard fixé sur les flammes du feu. Le crépitement du bois brûlé remplissait la pièce d'une chaleur trompeuse. « Je suis désolé », murmura-t-elle soudainement. « Désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. Tu n'aurais jamais dû être impliqué. » John la regarda en silence. Il s'approcha d'elle, ses yeux se posant sur le sien, et d'une voix calme, il répondit « Tu n'as pas à t'excuser. C'est moi qui ai choisi de venir. Je n'ai pas l'intention de te laisser seule maintenant. » Elle le fixa longuement, puis, d'un geste hésitant, elle prit sa main. C'était un geste simple mais lourd de signification, un geste d'acceptation, de reconnaissance. Ils étaient unis dans cette lutte pour la survie, et aucune force sur terre ne pourrait les séparer. « Merci », dit-elle dans un souffle. « Merci de croire en moi. » Ils se mirent en marche à la tombée de la nuit, s'enfonçant dans la forêt, le chemin devant eux obscurci par l'ombre des arbres. Le vent soufflait fort, chassant les brumes de la nuit, mais ils marchaient en silence, chacun perdu dans ses pensées. Leur vie s'était entrelacée d'une manière qu'ils ne pouvaient encore comprendre, mais ils savaient tous deux que rien ne serait plus jamais pareil. Ils avaient fait une promesse, et ensemble, ils allaient la tenir. Le matin se leva dans un ciel gris, drapé de nuages menaçants, qui annonçait une journée aussi incertaine que le voyage qu'ils s'apprêtaient à entreprendre. La cabane n'était plus qu'un souvenir derrière eux, une étape effacée par la nécessité de fuir. John et Johnny se tenaient au bord de la forêt, prêts à s'aventurer plus profondément dans un territoire inconnu. Ils avaient laissé leur abri derrière eux, mais l'air était différent maintenant. Ils portaient l'odeur humide des feuilles et du sol, la promesse d'une fuite aussi dangereuse qu'inévitable. Johnny se tourna vers John, ses yeux fixés sur l'horizon. Il n'était plus en sécurité nulle part. Les attaquants étaient toujours là, toujours proches. Pourtant, la décision de fuir leur offrait un maigre espoir. Si ce campement qu'elle avait mentionné existait encore, ils avaient une chance de trouver un répit. Mais le chemin serait long, ardu et semé d'embûches. Elle le savait mieux que personne. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, la voix douce mais pleine d'une détermination tranquille. John hocha la tête. Il n'avait pas le choix. Le chemin qui les attendait ne serait pas facile, mais ils n'étaient plus seuls. Ils étaient désormais deux à faire face à l'incertitude, à avancer ensemble, malgré tout ce qu'ils avaient perdu. « Je suis prêt », répondit-il d'une voix ferme. « Nous n'avons pas d'autre choix. » Ils commencèrent leur marche, leurs pas s'enfonçant dans la forêt dense qui s'étendait devant eux. Les bruits de la nature les entouraient, mais chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches sous leurs pieds, semblait amplifier leur malaise. La forêt, autrefois un lieu de tranquillité, devenait un piège. Le danger les guettait à chaque instant. Johnny, habitué à ce genre de terrain, avançait avec assurance, chaque pas mesuré, calculé. Elle connaissait la forêt, savait comment se déplacer sans être vue, sans laisser de traces. Mais elle savait aussi qu'ils n'étaient pas seuls dans cette traque. Les hommes qui les poursuivaient avaient l'habitude de ce terrain. Ils étaient des chasseurs, des prédateurs nés. Leur habileté à traquer les proies, même dans les endroits les plus reculés, était légendaire. « Nous devons être rapides », dit-elle après quelques minutes de marche, brisant le silence qui s'était installé entre eux. « Ils ont probablement déjà envoyé des éclaireurs pour nous suivre. Ils ne nous laisseront pas tranquilles. » John ne répondit pas immédiatement. Il était plus habitué aux longues chevauchées solitaires à travers le désert que dans une forêt aussi dense. Le terrain était accidenté,
avec des racines d'arbres qui émergèrent du sol, des pierres et des buissons qui encombraient le chemin. Mais Johnny avançait sans faillir, son regard perçant scrutant chaque recoin de l'obscurité qui s'étendait autour d'eux. Au fur et à mesure qu'il progressait, John commença à se rendre compte de la difficulté de cette évasion. Ce n'était pas simplement une fuite, c'était une course contre le temps, contre l'inévitable. Il devait atteindre ce campement avant que les traqueurs ne les rattrapent. Il pouvait sentir la pression monter. Chaque bruit qui se faisait entendre dans la forêt, chaque craquement de branches, était un rappel que leur poursuivant était peut-être déjà là, tout près. « Tu sais où nous allons exactement » demanda-t-il après un moment. Johnny se tourna brièvement vers lui, son visage marqué par la fatigue, mais toujours résolu. « Je connais le chemin, » répondit-elle, « mais la route est longue. Et si nous avons de la chance, nous devrions arriver avant la tombée de la nuit. » Ils avancèrent encore pendant plusieurs heures, s'arrêtant seulement pour boire de l'eau ou prendre une bouchée de nourriture. La progression était lente. Les premiers signes de la fatigue se faisaient sentir, mais ni l'un ni l'autre n'osaient ralentir. Ils devaient continuer, quoi qu'il en coûte. Puis, au milieu de la matinée, un bruit étrange attira leur attention. Un cri perça le silence de la forêt, un cri aigu, presque humain, qui résonna entre les arbres. John s'arrêta net, son corps tendu, prêt à réagir. Johnny posa une main sur son bras, l'empêchant de se déplacer. « Ce n'est pas un homme, » dit-elle d'une voix basse. « Ce sont des coyotes. Ils suivent toujours le bruit. » Elle reprit sa marche sans se presser, mais John resta immobile un moment, écoutant le cri lointain. Il n'avait jamais été particulièrement superstitieux, mais quelque chose dans ce cri lui glaça le sang. Il se demanda ce qu'il faisait ici, dans cette forêt, à fuir des fantômes du passé. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Johnny le fit avancer d'un geste rapide. « Allez, nous devons avancer, » insista-t-elle. « Le temps joue contre nous. » Ils poursuivirent leur chemin, mais un malaise persistait en John. Le cri des coyotes se fit plus lointain, mais l'écho de leur présence restait dans l'air. C'était comme si la forêt elle-même était vivante, consciente de leur présence, prête à les engloutir. Au fil des heures, le terrain devint de plus en plus difficile. Les pentes escarpées de la montagne se rapprochaient, et la végétation devenait plus dense, plus hostile. Les sentiers, autrefois clairs, étaient maintenant presque invisibles. Chaque pas devenait plus lourd, chaque mouvement plus épuisant. Le corps de John commençait à protester, et Johnny, bien qu'habitué à de telles conditions, semblait aussi marquer une légère pause, cherchant des repères dans ce dédale de nature sauvage. « C'est ici », dit Johnny, son regard scrutant les alentours. Elle s'arrêta un moment et se tourna vers lui. « Nous devons franchir cette crête. De l'autre côté, il y a un abri temporaire, un endroit où nous pourrons nous reposer avant de continuer. » Ils s'attaquèrent à la pente, leurs pieds glissant sur les pierres et les racines. John pouvait sentir son cœur battre fort, son souffle devenu plus court à chaque pas. Il savait que Johnny était bien plus expérimenté dans ce genre de terrain, mais il n'arrivait pas à ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Chaque mouvement était désormais précautionneux, et chaque fois qu'il levait les yeux vers la cime des arbres, il avait l'impression de voir des silhouettes, de percevoir des ombres dansantes dans le vent. La crête se dressait enfin devant eux, et Johnny se tourna pour lui faire signe de la suivre. Mais alors qu'il se préparait à franchir la dernière étape, un bruit lourd, familier, rompit le calme. Des chevaux, qui s'approchaient à grande vitesse. Leur respiration rauque se mêlait au bruit du vent. Ils n'étaient plus seuls. Les traqueurs étaient déjà là. La crête s'élevait devant eux comme une muraille, mais avant qu'ils n'aient pu franchir le dernier obstacle, un bruit assourdissant interrompit leur progression. Des chevaux galopant à toute vitesse faisaient trembler le sol sous leurs pieds. Le vent soufflait à travers les arbres, et John, à moitié retourné, aperçut les silhouettes de cavaliers qui émergeaient des ombres de la forêt. Leur présence était imminente, leur arrivée si rapide que, même si Johnny et lui s'étaient maintes préparés, ils n'étaient pas prêts à cette confrontation. Les traqueurs étaient là, plus proches que jamais. Les bruits de sabots se firent entendre sur le sol détrempé de la montagne. À l'instant où John comprit que la traque était devenue une réalité, Johnny se figea, ses yeux fixés sur l'horizon. Elle se tourna lentement vers lui, un regard déterminé sur le visage. Ce regard, d'habitude si ferme, était maintenant marqué par la peur, une peur qu'elle ne laissait jamais paraître. « Ils sont trop nombreux, John, » dit-elle d'une voix basse. « Il est trop tard pour fuir. Nous devons nous préparer à tout. » John, les poings serrés, observa les cavaliers s'approcher. Ils n'étaient pas là pour discuter, et ils le savaient. Les hommes de la tribu de Johnny étaient des chasseurs aguerris, prêts à tout pour capturer leur proie. La fin du chemin s'annonçait brutale. Tout à coup,
L'air sembla se figer autour d'eux, comme un souffle suspendu, un instant de calme avant la tempête. Nous n'avons pas d'autre choix. La voix de Nijoni, habituellement forte et assurée, tremblait légèrement. Si nous tentons de fuir maintenant, ils nous rattraperont rapidement. Et si nous restons là, ils nous captureront ou nous tueront. Un cri perça le silence de la forêt, et les cavaliers s'avancèrent d'un seul mouvement, comme des ombres mouvantes dans la brume. Ils étaient 3, chacun sur un cheval noir, leurs silhouettes se découpant contre le ciel menaçant. L'un d'eux portait un masque, une marque de leur caste, et les 2 autres étaient armés de longues lances. La traque était sur le point de prendre une tournure tragique. John sentit son cœur battre plus fort dans sa poitrine. Ils étaient sur le point de tout perdre, de sacrifier tout ce pour quoi ils avaient lutté. Nijoni se tenait droite à côté de lui, les bras tendus, prête à combattre si nécessaire. Elle savait que cela allait se finir ici, dans cette forêt, à la merci des hommes de sa propre tribu. Mais John n'allait pas la laisser affronter seule cette fin. Il savait qu'il devait agir maintenant, avant que la situation ne devienne irréversible. « Tu sais ce qu'il faut faire ?» demanda John, ses yeux cherchant ceux de Nijoni. Elle le fixa, un éclat de défi dans ses yeux, une étincelle de résistance. Elle hocha la tête, mais un instant de doute traversa son regard, qu'elle tenta de masquer rapidement. « Je sais. » Elle se tourna alors vers les cavaliers, leur criant d'une voix forte. « Vous n'aurez pas ce que vous cherchez. » Les cavaliers s'arrêtèrent à une distance sécuritaire, et le silence retomba, lourd et menaçant. L'homme à l'avant, celui au masque, leva sa lance. Il n'y avait pas de mots de bienvenue dans ses gestes, juste la froideur d'un homme qui connaissait bien l'art de la guerre. « Tu as fait ton choix. »« Nijoni, dit-il d'une voix rauque, presque dénuée d'émotion. Tu as trahi ta tribu, et maintenant, tu dois en payer le prix. Nous avons l'ordre de te ramener, vivante ou morte. Il n'y a plus de place pour les lâches ici. » Un frisson parcourut l'échine de John. Il savait que ces hommes ne négocieraient pas. Il n'y avait pas de compromis possible avec eux. Nijoni avait été marquée par sa propre tribu, et même si elle tentait de fuir, elle serait toujours leur ennemie. Il n'y avait plus de refuge pour elle, ni pour lui. Ce qu'ils allaient en faire désormais déterminerait leur avenir. Nijoni leva la main, un signe de défi. « Je ne reviendrai pas avec vous, » répondit-elle, sa voix froide. « Je préfère mourir ici que de revenir dans cette cage que vous appelez une tribu. » L'homme masqué haussait un sourcil, un léger sourire cruel déformant son visage. « Alors tu me forces à faire ce que j'ai toujours redouté, » dit-il. « Tu es une femme forte, Nijoni, mais tu n'es pas assez forte pour échapper à la loi de notre peuple. » Les cavaliers se rapprochèrent lentement, comme des loups encerclant leur proie. John se tenait toujours aux côtés de Nijoni, son fusil en main, prêt à défendre leur vie, mais il savait que, dans cet affrontement, les chances étaient minces. Ils étaient encerclés, mais il n'avait pas l'intention de les laisser emporter Nijoni sans résistance. Il tourna son regard vers elle, échangeant un dernier regard avec la femme qui avait fait de lui un allié dans ce monde qu'il ne comprenait pas. Elle était tout pour lui à ce moment-là. Plus que la survie, plus que la fuite, elle représentait la lutte contre l'injustice, l'idée que même dans la pire des situations, il était possible de se battre pour quelque chose de plus grand. « Prends ce que tu as à prendre, » dit-il, sa voix dure. « Mais je ne vais pas vous laisser l'emporter sans me battre. » Il se leva d'un coup, un geste rapide. Il était déterminé, prêt à se battre pour ce qu'il croyait juste, même si la guerre semblait perdue d'avance. La vision de Nijoni, sa dignité intacte malgré la situation, lui donnait une force qu'il n'avait jamais cru avoir. Mais avant qu'il n'ait pu réagir, l'homme masqué fit un geste, et 2 cavaliers s'élancèrent envers eux, armés de lances. Nijoni recula, son regard une dernière fois ancré dans celui de John. Puis, dans un éclat de mouvement, elle s'élança. Elle savait que ce moment arrivait. C'était sa dernière chance. Elle se rua sur le premier cavalier, son couteau brillant dans la lumière tamisée. Un éclair de fureur pure. Mais, à peine eut-elle frappé, l'autre cavalier la saisit par le bras, la tirant en arrière. Un cri perça l'air. Le choc de la bataille éclata en eux, et John se retrouva pris dans la violence de l'instant. Les cavaliers avançaient, impitoyables, et Nijoni était maintenant piégé dans leur emprise. « Laissez-la !» cria John se précipitant en avant. Mais il était trop tard. Les cavaliers étaient trop nombreux, et Nijoni était sur le point de succomber à l'étreinte de son destin. Le vent soufflait fort, emportant avec lui la poussière et les feuilles mortes. Le silence de la forêt, interrompu par les bruits de la lutte, semblait se dilater, chaque seconde devenant une éternité. John se tenait face à Nijoni, toujours capturé par les cavaliers de sa propre tribu, tandis que les bruits des sabots résonnaient dans son esprit. L'homme masqué, celui qui avait ordonné sa capture, se tenait là, tout près, observant la scène d'un œil froid et calculateur.
Les deux autres cavaliers maintenaient Nijoni, leurs mains fermement accrochées à ses bras. La lutte était inégale, trop inégale pour John. Il n'avait pas les moyens de les affronter tous à la fois, mais il n'était pas prêt à se rendre. Pas maintenant. Je ne reviendrai pas avec vous, dit Nijoni d'une voix dure, se redressant malgré la prise des cavaliers. Je préfère mourir que de retourner dans ce monde. Ce monde où la faiblesse et la trahison sont récompensées, où l'honneur n'existe plus. L'homme masqué leva une main, un geste calme et autoritaire. Il n'avait pas l'intention de lui répondre. Il savait que les mots étaient inutiles. Mais John, lui, n'était pas prêt à se laisser faire. Son cœur battait fort, et chaque muscle de son corps était tendu comme un arc. Il savait que l'heure du combat était arrivée. Il ne restait plus qu'à jouer sa dernière carte. « Laissez-la partir », ordonna-t-il, la voix rauque d'une colère qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Vous n'avez pas le droit de la traiter ainsi. Vous n'avez pas le droit de faire de cette guerre une chasse à l'homme. » Les cavaliers se figèrent un instant, et Nijoni tourna son regard vers lui. Elle semblait presque surprise par sa déclaration. Il savait qu'elle n'avait jamais cru qu'il irait aussi loin, qu'il risquerait tout pour elle. Mais ce qu'il ressentait, ce n'était plus une simple volonté de survie. C'était une rage, une volonté de justice. Si ce qu'il allait faire n'était pas une révolte, alors il ne savait pas ce que c'était. L'homme masqué fixa John avec un regard glacial. Son sourire s'élargit lentement, un rictus qui semblait plus cruel qu'amusé. « Tu veux qu'on la laisse partir ?» répéta-t-il, sa voix pleine de mépris. « Tu crois que tu peux jouer à la rébellion avec nous? Nous sommes la loi ici. Nous sommes ceux qui restent de l'ordre. Et tu n'as aucune chance. » À ces mots, John ne se contenta pas de rester là. D'un geste vif, il tourna son fusil vers le premier cavalier qu'il aperçut, l'homme à la droite de Nijoni. Il n'hésita pas une seconde. Un tir éclata dans l'air, et l'homme tomba en arrière, la lance qu'il portait tombant à ses côtés. Un cri de surprise s'éleva de la part des autres cavaliers. Mais John n'eut pas le temps de savourer sa victoire. Avant même qu'il ne puisse réagir, le deuxième cavalier, celui qui tenait fermement Nijoni, se jeta sur lui, une rage incontrôlable dans les yeux. Il brandissait une épée, et son attaque fut rapide et furieuse. Le choc du métal contre le bois de son fusil résonna dans l'air. John se battait, chaque mouvement un combat pour sa vie, mais aussi pour celle de Nijoni. Il ne voulait pas la voir emporter, il ne voulait pas la voir perdre cette lutte contre ses propres démons. Nijoni, saisissant l'opportunité, parvint à se libérer du cavalier qui la tenait. Elle se jeta sur le sol, roulant rapidement pour s'emparer de la lance abandonnée de l'homme tombé. Elle se redressa en un éclair, prête à faire face au troisième cavalier, celui qui était resté en retrait, observant l'action. La tension monta d'un cran, alors que les deux cavaliers restants se regroupaient pour attaquer ensemble. Nijoni, avec sa lance, parvint à désarmer le troisième homme en une fraction de seconde. Elle le repoussa avec une force qui le fit tomber au sol, avant de se tourner vers John. Elle n'avait pas le temps de respirer, pas le temps de penser. La lutte était encore loin d'être terminée, mais dans cette brève accalmie, elle lui lança un regard, une étincelle d'espoir dans les yeux. « Vas-y, dit-elle, termine ce que tu as commencé. » John n'eut pas besoin de plus. Il savait ce qu'il devait faire. Le combat était devenu une question de survie pure. Il se précipita vers l'homme masqué, l'ennemi qui l'avait défié depuis le début. Il se faisait face à présent, dans une confrontation sans issue, un face-à-face où l'un d'eux ne ressortirait pas vivant. L'homme masqué leva son épée, un sourire froid sur les lèvres. « Alors, c'est toi qui veux mourir ici ?» dit-il, la voix basse, menaçante. « Tu n'as pas de chance, étranger. Tu n'as pas compris le poids des années de guerre qui m'ont forgé. Tu n'as rien vécu de ce que nous avons vécu. » Mais John, en dépit des mots de l'homme, ne fléchit pas. Il ne répondit pas. Son regard était fermement posé sur son ennemi, la détermination brûlant dans ses yeux. Il avait vécu trop de choses pour avoir peur maintenant. Il était prêt à sacrifier tout ce qu'il avait pour protéger Nijoni, pour qu'elle puisse avoir une chance de s'échapper, d'échapper à la guerre, à la trahison. D'un geste brusque, l'homme masqué attaqua, son épée fendant l'air avec une rapidité surprenante. Mais John, grâce à sa rapidité et à son expérience, para le coup avec son fusil, utilisant l'arme comme une barre de métal. Il se déplaça pour attaquer à son tour, frappant l'homme à l'épaule, lui infligeant une blessure qui le fit chanceler. L'homme masqué, pourtant, n'abandonna pas. Il recula d'un pas, se remettant en position pour une nouvelle attaque. Il n'était pas prêt à se laisser abattre si facilement. Mais John, dans un dernier élan de force, se jeta sur lui. Il utilisa la force de son corps pour désarmer l'homme, brisant son épée en un coup sec. Dans un dernier cri de rage, l'homme masqué tomba sur le sol, inconscient, tandis que John se tenait là, épuisé, mais triomphant. Les cavaliers avaient été vaincus.
Nijoni, son souffle court, se rapprocha de lui. Elle se tenait là, les yeux brillants de reconnaissance. Mais il y avait aussi une profondeur dans son regard, une gravité. Ils avaient survécu, mais le prix de cette victoire était lourd. La forêt, ce territoire qui semblait si vaste et infini, les regardait, témoins d'un combat qui les avait changés à jamais. « Nous l'avons fait », dit-elle, son ton grave. John hocha la tête, son corps encore tremblant de l'effort. « Oui, mais il reste encore beaucoup à faire. » Ils avaient gagné cette bataille, mais la guerre était loin d'être finie.